Hello! Là, ça va être plus pour le groupe d'alchimie. Quoique, il y a personne qui voit jamais rien sur ce groupe-là. Alors, j'en forme un autre, puis je transfère le monde. Le Shadowban, ça commence à faire. Malheureusement, le gros de ce que je fais ne se passe pas sur les réseaux sociaux, mais plus dans la vie. Ce qu'il faut bâtir pour avoir des options, comme j'ai dit dans plusieurs vidéos, on fait ça là. Fait que là, je vais faire de quoi plus pour le groupe d'alchimie. C'était pas une prise de conscience ce matin qui m'a amené à faire ça, c'est un petit rappel que dans la dernière année, j'ai comme. Quand j'ai découvert que comment manipuler la mécanique quantique, ces choses-là, la magie du chaos, tout ça, quand j'ai réalisé un peu que ça marche et que oui, je peux accomplir des choses avec ces forces-là, qui sont des forces naturelles, qui est très important de rester euh, dans le naturel, dans la création. Si ça a été créé, c'est là et ça s'influence, c'est parce que c'est ok de le faire. Sinon, ce serait pas là. Il y a d'autres façons d'atteindre les buts qui ne sont pas naturelles. Ça, c'est moins bon. Ce sera à vous de vivre avec à votre mort. Là, je veux vous parler du système de croyance. Dans le fond, la foi en soi, qui n'est pas une mauvaise chose, mais il faut réaliser que même si on a foi en soi, il n'y a rien qui nous empêche d'avoir foi en autre chose. L'un n'empêche pas l'autre. Le New Age et bien d'autres domaines vont vous faire croire que si tu crois en Dieu, tu ne crois pas en toi. Ce qui est totalement ridicule. L'un n'empêche pas l'autre. Du tout, j'en suis la preuve vivante. La foi, que ce soit en quoi que ce soit, a un effet sur toi. Donc ta foi va te rendre plus courageux, plus déterminé, plus bien d'autres choses, que tu le veuilles ou non. Ton cerveau fonctionne d'une certaine façon, de certaines façons au pluriel, pour traiter de l'information. Il y a un résultat. À chaque entrée de données, il y a une sortie qui se manifeste par de diverses façons. Donc c'est important d'avoir un système de croyance. Pourquoi? Peu importe ce que c'est, tant que ça reste dans le créateur, moi j'ai choisi le système de croyance chrétien, mais ce n'est qu'une base sur laquelle je bâtis mon propre système. Je tasse ce qui a été ajouté par l'humain, euh, les jésuites, les rosicruciens, les francs-maçons. C'est facile de voir la manipulation. Fait que ça, je le tasse. Quand je suis à l'église, comme je suis allé ce matin, la prière à Marie, je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas un idolâtre. Je ne prie qu'à mon Créateur, qui est la source. J'aime pas le mot Dieu. La source de toute chose. Le vrai architecte. L'architecte original. Et je ne parle pas de l'architecte de l'univers des francs-maçons. Je ne crois pas au fait de donner un nom à ça, ni une image. C'est de l'idolâtrie. Fait que bref, je fais mon truc à cet endroit-là.
Si vous regardez les églises, comment c'est bâti, c'est toujours en forme de demi-cercle, les dessus de porte, le plafond. Ça, il y a une raison à ça. Il faisait rien pour rien à l'époque. Il se donnait pas autant de problèmes juste pour le fun. Parce que sinon, il aurait fait des affaires carrées comme aujourd'hui. Ça, quand tu es dans une église et que le curé parle, les gens qui lisent des textes, je connais plus ou moins les termes, des rituels, parce que ça reste des rituels. C'est un rituel magique, une messe. C'est ça que les gens ne comprennent pas. La façon dont c'est fait, quand on parle, il y a une vibration. Mets ta main en avant de ta bouche, il y a une vibration. Cette vibration-là se répercute et continue en arrière de toi parce qu'elle attrape ta main. Tu la reçois. Tu la sens sur ta main et sur ton visage. Et oh, donc ça ne reste pas prisonnier, ça monte jusqu'à ce que ça arrive au toit. Et quand les gens prient en groupe, il y a beaucoup de vibrations qui redescendent. Riez de moi tant que vous voulez, c'est pour ça que ça a été fait comme ça. Je ne fais que relater un fait. Je ne dis pas que ça fonctionne ou pas. Oui, je dis que ça fonctionne, mais c'est quand même un fait. Ça a été bâti comme ça pour une raison. Les gens à cette époque-là croyaient ça. Et ont fait les choses de cette façon pour ça. Donc, que vous me croyez ou pas que ça a une influence, c'est irrelevant. Ça n'a pas sa raison d'être. C'est un fait. Lisez un peu, lâchez Facebook, lisez des livres qui ont du bon sens, vous allez peut-être comprendre des affaires. Fait que bref, je base ma pratique, ma vie sur un système de croyance qui est chrétien, avec mes réticences, avec ma façon de voir les choses et mon ressenti. Je comprends pas le but de passer par des intermédiaires pour te rendre en haut quand tu peux juste lui parler. Bon, la connexion avec Dieu, la vraie connexion avec Dieu passe par la glande pinéale. C'est un émetteur-récepteur. Mais tu peux communiquer avec lui quand même si ta glande est calcifiée. Il va t'entendre. Il fait partie de toi. Mais lorsque ça s'est allumé, c'est ce que les francs-maçons vont appeler, ou les New Agers vont appeler être un dieu. Ça débloque des choses chez l'humain. Une clairvoyance, une intuition, et d'autres choses dont ce n'est pas le but de la vidéo. Je vais faire des vidéos courtes. Je pourrais parler pendant des heures de ça, mais bon. Fait qu'il vous faut un système de croyance. J'ai étudié beaucoup les religions, et c'est tout le même patron. Par patron, je parle pas de boss, je parle de quand tu fais des vêtements, tu as un patron. Ben, c'est tout variante sur le même thème, c'est toujours sur le même frame. Tu peux prendre un char, enlever la carrosserie, puis remettre une autre carrosserie sur le même frame. Bon, ça se fait pas bing bang comme ça. Hein? Il y a des gens qui ont ces compétences-là. Moi, je les ai pas. Tu peux. C'est ça, c'est ce qui est. Comme ça que la plupart des religions sont bâties. Toujours la Trinité, toujours trois, il y a toujours un enfant qui est né, que ce soit Horus, Jésus ou quoi que ce soit. Bon, Horus, tant qu'à moi, c'est une autre histoire. Je n'embarquerai pas là-dedans. Fait que c'est pas mal ça. Ça vous prend un système de croyance pour ne pas être chaotique, ne pas vous garrocher dans toutes les directions. Le chaos est une force que vous pouvez employer pour le bienfait de l'humanité ou de vous, si vous l'employez de la bonne façon. Mais c'est pas quelque chose que vous voulez dans votre vie, le chaos. C'est pas bon. Ça peut être bon pour faire renaître quelque chose de nouveau par-dessus, l'ordre par le chaos.
Mais cet adage-là a été beaucoup trafiqué et utilisé de façon subversive par vous savez qui, l'ordre par le chaos. Du chaos peut renaître quelque chose de beau. Encore là, ça a été perverti, le Phoenix Rising. Ça, c'est tout des symboliques plus sataniques. Lisez des bibles sataniques, ils existent, sont là, sont gratuites sur Internet, ils veulent que vous les voyez. Ceux qui rient sans avoir été voir, c'est des croyances qui existent et que je vous expose. C'est pas quelque chose que nécessairement je crois, bande de Christ d'innocents. Ceux qui m'insultent, si vous avez aucune cervelle, même si vous pensez bien intelligent, non, probablement vous réaliserez jamais. Vous allez mourir con. Et revenir ici, comme des cons. Revenir manger de la chitine, des insectes avec leur marde à l'intérieur du corps. Ça me touche, ça. C'est pour ça que j'en parle tout le temps. Je lâche toujours un petit quelque chose. Quand on l'entend 21 fois, c'est enregistré par notre cerveau. Le cerveau dit c'est de la merde. Bon, le système se sert de ça. Ben, il nous martèle de l'information jusqu'à ce que ça rentre. Puis après 21 fois, on se dit. Puis ça, c'est étudié, c'est scientifique, là. C'est pas moi qui invente ça, bande de petites caves qui vont m'insulter par rapport à ça, bien sûr. Comme toujours. Fait que c'est pour ça que je martèle moi aussi. Parce que quand je vais te l'avoir martelé 21 fois, malgré toi, ton subconscient va l'enregistrer. On peut utiliser ça pour faire le bien ou le mal. Chacun ses choix, puis on aura à dealer avec ce qu'on a fait un jour. Ça vous appartient, comme ce que je fais m'appartient. Fait que les religions, c'est pas mal, variation sur le même thème, un chemin différent pour arriver au même but. Je parle pas de la religion païenne. Le fait d'être athée, de ne croire en rien, va te nuire. C'est un système de croyance quand même, mais pas un bon. Pas un qui va te permettre de t'épanouir. T'es athée, jusqu'à un certain point, t'es sataniste parce que tu ne crois pas en un créateur. Et d'ailleurs, si tu ne crois pas en un créateur, comment peux-tu croire en un Satan qui a été créé par le créateur? Je trouve qu'il y a plein de non-sens dans leur livre. Ils sont pas très intelligents, ce monde-là. Ils sont juste là pour prendre ce qu'on leur dit pour du cash, puis ramasser les bénéfices d'être ce qu'ils sont et de faire ce qu'ils font. Fait que je juge pas les musulmans qui sont pas extrémistes. Là. Tu sais, ceux qu'on voit à la TV, ils veulent tuer tout le monde, ils coupent des têtes. Moi, j'en connais en crise des Arabes à Montréal, puis c'est les gens les plus polis, puis les plus gentils que je connaisse, plus que les Québécois. Bon, les 2-3 premiers que j'ai rencontrés, c'était pas des bons. Fait que ça a perpétué un peu l'image que j'avais comme dans Back to the Future, des Arabes là, qui tuent tout le monde. Là. À une certaine époque, c'était les Allemands, à une autre certaine époque, c'était les Russes, après ça, c'était les Arabes, puis là, ils nous forcent à les haïr, puis c'est dans les films, ça rentre dans nos têtes, puis on les haït, les hosties d'Arabes, tu sais. Leur système de croyance, je le juge pas, il est probablement pas meilleur ni pire que le mien. C'est une façon différente qui vient d'une culture différente pour se rendre au même endroit. Donc je ne les haïs pas. Je ne leur ferai pas la leçon ni la morale. Ils sont libres de croire en ce qu'ils veulent parce que dans le fond, ils croient au même Dieu. Qui suis-je pour leur dire quoi penser? Ces vidéos-là, c'est un peu ça, dire aux gens quoi penser. Oui et non. Je vous donne mon opinion, mon ressenti et mon vécu. Vous en faites ce que vous voulez.
Fait qu'un système de croyance est important pour avoir une certaine structure et canaliser ce que tu fais pour ne pas que ça parte d'un bord puis de l'autre. Exemple, j'ai un gros vaisseau spatial avec 1000 canons qui lancent une salle de rayons laser gros de même. Un peu partout parce que les canons sont partout. Fait que la salle, quand elle atteint sa cible, elle n'est pas grosse. Elle fait pas trop de dégâts. Si je canalise tout sur un gros canon, sur une cible unique, dans le fond, c'est. Vous voyez, c'est une force plus puissante qui va s'extérioriser pour aller. Pour ramener quelque chose, dans le fond. Pas quand tu lances et tu fais exploser le vaisseau, c'est fini, mais je veux dire, quand tu lances une pensée, une intention dans l'univers, elle te revient. Il y a quelque chose qui te revient. En conséquence de ce que tu as envoyé. C'est important d'avoir un système de croyances, mais de ne pas prendre des systèmes de croyances, de ne pas prendre le bundle d'obligations qui vient avec. C'est là que c'est important de pouvoir filtrer la manipulation humaine pour amener les gens où ils veulent. Va où tu veux avec le même système. Je sais pas si ça fait du sens, il me semble que c'est clair. Fait que prends-toi un système de croyances. Le système de croyances païen, je l'éviterais. Je l'éviterais. Choisir autre chose. Il faut faire attention à la manipulation parce que dans chaque religion, il y a une manipulation pour t'amener à être ou penser d'une certaine façon pour servir un agenda quelconque. C'est important le système de croyance pour un système de magie. Un belief system, magic system, les deux vont ensemble. Ils vont feeder un sur l'autre. C'est la façon de faire. Sinon, vous accomplirez pas grand chose. Fait que sur ça, mes hommages à maman.